Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Saint-Michel. Restez dans la lumière avec Saint-Michel, l'archange Michael. Ah voilà, alors, que vous dire sur lui? Bon, ben, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de témoignages de sa présence, beaucoup de gens qui l'ont vu, beaucoup de gens qui l'ont senti, qui se sont sentis protégés par lui. Ça, il est très apprécié, c'est un des archanges les plus populaires, je pense. Et donc l'archange Saint-Michel assure notre protection. Donc en fait, à chaque fois l'idée qu'il y a, c'est que il faut les voir vraiment comme des êtres de lumière, mais gigantesques, qu'on ne peut pas percevoir. Parce que souvent ils me disent, mais vous nous voyez trop petits en fait. Donc là, faisons l'effort de les voir sans limitation et de les laisser venir à nous dans toute leur grandeur et leur splendeur. Alors moi, je suis très émue par les anges parce que, bon, déjà, j'ai la chance de sentir vibratoirement, puis de les percevoir parfois. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que dès qu'on fait appel à eux, pour nous ou nos proches, ils répondent toujours. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir demander de l'aide aux anges pour nos proches, quoi. Je trouve que des fois, on est sent impuissant, on peut pas faire grand-chose. Et une petite prière, un appel d'un ange, et on va avoir des échos dans les jours suivants que l'obstacle est passé, les choses vont mieux. Et ça, je trouve ça vraiment de très beaux cadeaux à faire. Et puis, je trouve ça magique, quoi. Après, il y a autre chose qui me surprend, c'est que on est tous en train de les invoquer. C'est incroyable. Ils sont là pour nous tous, dans la même mesure. Et on a tous l'impression d'avoir une relation très personnelle avec eux, mais au final, qu'ils ont avec chacun d'entre nous en fonction de nous, notre ouverture à eux et le degré d'intimité qu'on a avec eux, si on les appelle pas beaucoup ou si on les appelle beaucoup. Après, je voulais aussi répondre à une autre, enfin, je voudrais répondre à cette question. Alors, je voudrais aussi préciser cette chose-là parce que souvent les gens me disent oui mais toi t'as la chance, t'as la clairaudience et tout ça. Alors déjà la clairaudience c'est pas toujours simple parce que du coup faut vraiment l'écouter. En tout cas moi dans mon cas il vaut mieux que je m'y tienne donc c'est pas toujours facile. Je fais pas toujours ce que je veux on va dire. Mais je fais pour le mieux. En tout cas j'essaye. Et sinon je voulais vous dire que beaucoup de gens me disent j'aimerais bien avoir aussi ce don. Alors ça se travaille, c'est vraiment la guérison du cœur, ça je propose des soins à ce sujet, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, ça vient comme ça un peu. C'est que vous communiquez quand même avec eux. Si vous êtes ouvert, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des gens qui vont vous apporter la bonne réponse, vous allez avoir des synchronicités, vous allez ouvrir le livre à bonne page, la télé qui va vous apporter la bonne info, YouTube, enfin voilà. Donc, vous heurtez pas au fait de ne pas entendre, c'est pas ce problème. La communication ne passe pas forcément par là, elle passe vraiment par les demandes. Et après, on sent bien quand c'est des petits signes, parce que pourquoi notre regard a été attiré là à ce moment-là, on ne sait pas. On ne sait pas, et pourtant c'est ce qui se passe. Et quand on a une sorte de... On voit le signe, mais on sait que ça nous parle. On va peut-être avoir un frisson, on va avoir un grand sentiment de vérité qu'on n'a pas dans les autres moments si on laisse juste vagabonder notre regard en fait. Donc ça c'est vraiment pour vous inciter à vraiment communiquer avec eux, vous demander le bon chemin, vous demander à être protégé, et être protégé c'est choisir le bon chemin en fait aussi. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et puis commencer, ça a déjà commencé. On fait l'ouverture officielle. C'est parti! Alors là aussi, ça travaille sur l'axe, vraiment avec la source divine et l'ancrage. Bon, il est là. Hein. Il est souvent en bleu nuit. Donc, si vous percevez des choses,
des lumières de cette couleur, si vous avez envie de porter cette couleur, ben surtout écoutez-vous, c'est des petits signes aussi pour vous témoigner de sa présence. Alors, les anges ne travaillent pas forcément sur les mêmes couches de l'aura. Il y en a plein de couches d'aura dans le monde spirituel. Puis voilà, on sait bien qu'on a la couche éthérique, la couche mentale, la couche émotionnelle. Et dans les... Voilà, il y a plein de couches et c'est indéfini en fait. Plus on souffre, plus on a accès à une nouvelle couche. C'est pour ça qu'on est en purification plus ou moins permanente. Mais une fois qu'on a compris que bon, il faut accepter, lâcher prise et puis se recentrer au maximum, bon bah voilà, on sait que ça fait partie du processus jusqu'à la fusion. Donc, bah voilà, l'archange il va vraiment être sur une des couches de l'aura, là je le sens. Mais il me dit c'est plus complexe que ça. Alors laissons-les venir, enfin, laissons-le venir, laissons-le faire ce qu'il a, pas de mental, on se détend. Voilà. Comment dire? Oui, Saint-Michel, c'est le patron qui permet la protection et les libérations, entre autres. Et en fait, c'est vraiment surprenant parfois qu'après ce genre de vidéo, on puisse se sentir beaucoup plus dans l'amour. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller voir dans l'occulte et que peut-être vous n'en sortirez pas tout seul avec juste, juste Saint-Michel. Pour certains, si, ça va marcher, pour d'autres, moins. Donc peut-être que je vous propose dans ces cas-là de faire la purification de Marie, ça vous fera gagner du temps. Oui, il faut que je vous explique. Vraiment, alors moi là, ça me vide la tête, je suis toute ramollie. Vous pouvez vous allonger aussi hein, quand il y a ce genre de vidéo. Si vous endormez, c'est que ça travaille très très profond. Dans l'inconscient, le subconscient, tout ça. Des choses qui sont... Faut pas lutter, hein. Faut les laisser vraiment travailler profondément en vous. Et puis, là, pour moi, vraiment, ça travaille beaucoup sur l'ancrage. Bon, c'est une zone que je travaille particulièrement en ce moment. Mais ce qui est drôle, c'est que je sens dans mon dos des ailes et se poser. Et c'est vrai que sur les corps angéliques, alors ça, symbolique bien sûr, mais sur les corps angéliques, c'est souvent ça ce qui se passe en fait. Quand on les connecte, quand on est proche,
on reçoit comme des petits attributs, c'est des symboles qui disent que voilà, on a retrouvé un peu cette nature-là angélique. Et du coup, dans notre aura, on peut voir des petites ailes. Alors des fois, elles sont petites, des fois, elles sont très grandes, des fois, elles sont bien. Il y en a une sur deux qui marche. Et ça aussi, c'est des beaux moments de clairvoyance. Et c'est marrant parce que s'ils me le montrent, c'est vraiment parce qu'ils veulent que je partage ça avec vous. Vous avez peut-être besoin de l'entendre. Peut-être que vous avez vécu cette expérience. Enfin, vous me direz sur YouTube. Alors vraiment, l'énergie vient du ciel, mais elle va vraiment aussi se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup profondément euh, dans la terre, même sous terre. Et ça, c'est très, très chouette. Ils me disent que, en fait, quand on est décentré ou trop dans le mental, ou tout va trop vite, nos corps spirituels ont tendance à remonter dans le ciel. Et là, c'est vraiment un soin pour reconnecter vos corps spirituels à vous-même. Et donc, du coup, donc le corps angélique, du coup, vous apportez une protection beaucoup plus intense. Parce que ils disent que, en règle générale, on se coupe dès qu'on est dans une dimension terrestre, on sépare la dimension spirituelle de la dimension de la vie quotidienne. Alors que non, il faut tout faire dans la dimension sacrée et dans une dimension spirituelle. Ah, c'est pas très compliqué là, hein. En théorie, on fait oula. Mais non, en fait, il suffit de rester ouvert à son âme. Là encore, on va faire oula. Mais non, en fait, il suffit vraiment d'avoir en conscience, en tête, voilà, je désire rester ouvert à mon âme. Je peux très bien couper mes carottes. Euh, Sans être dans un geste basique, mais vraiment utiliser toutes mes énergies et ne pas me couper de mes énergies pour le faire. Du coup, vous vous recentrez, vous recevez des bénédictions, vous recevez des énergies d'ancrage. À chaque fois que vous vous coupez d'une possibilité d'être complètement vous-même en fait. C'est vraiment ça qu'ils veulent dire. Euh, et ils disent que c'est encore plus important sur les choses d'ancrage, surtout pour les gens spirituels qui ont souvent la volonté un peu de décoller, de remonter, ils ont un peu nostalgie du ciel ou d'autres vibrations plus éveillées. C'est très très important de rester dans cet ancrage spirituel, dans cet ancrage du quotidien avec votre âme. Ils disent c'est comme ça que vous souffrerez moins d'un mal-être. C'est comme ça que ça va vous ramener vraiment dans qui vous êtes. C'est dès que vous vous coupez de votre âme, vous vous coupez avec des énergies qui sont essentielles à vous, des énergies spirituelles, voire des énergies de l'espace, d'autres. Mais ce sont des énergies vitales pour vous. Donc du coup, vraiment, restez ouvert pour que votre chakra, en plus, votre premier chakra, s'ouvre sur toutes ces dimensions. On montre souvent les chakras seulement là sur un plan, mais un chakra, ça peut réellement mesurer des mètres et des mètres. C'est des grands tubes en fait. Donc, il faut qu'il puisse être ouvert sur toutes les dimensions. Vous avez besoin de chaque parcelle d'énergie pour être bien dans votre vie et pour vous accomplir. Donc, c'est vraiment, vraiment un conseil très, très important. Donc, et je pense que les carottes rapides doivent être encore meilleures. Il y a une bonne énergie qui s'installe dans la nourriture. Ou voilà, dans les autres choses de la vie. Dans le ménage, ben, ça met une bonne énergie dans la maison et on se guérit en même temps. C'est quelque chose à faire dans le quotidien et c'est important parce que une journée c'est que 24 heures, hein, on court partout et c'est des petites choses qui permettent vraiment de s'unifier.
Quand on commence à s'unifier à soi-même, on peut commencer à s'unifier à l'autre. Et donc, c'est parce qu'on va être unifié et qu'il n'y aura plus cette coupure 3D, 5D, il y a des fois j'y suis, il y a des fois j'y suis pas. Il n'y aura plus cette coupure mon âme, mon corps, mes émotions. Quand on va décider complètement d'être complet, entier, on est bien un corps, on est des émotions, mais on est surtout et avant tout une âme. C'est l'âme qui nous soutient en fait, hein, c'est pas l'inverse. C'est vraiment elle qui est prioritaire dans notre incarnation. Donc en fait, cette âme-là, ben, il faut vraiment lui donner tout l'espace parce que dès qu'on la nie, dès qu'on n'a plus conscience d'elle, ben, elle ne peut plus venir s'incarner sur Terre comme elle le souhaiterait. Et puis vous protéger, vous guider, enfin, être dans cette dimension que vous souhaitez tant. Voilà, gros nettoyage. Moi, du coup, je sens le feu de la flamme partout sur moi. Je pense que ça doit travailler aussi sur votre flamme, hein. Votre compagne ou votre compagnon flamme. Euh, voilà. Et aussi, je répète, et aussi quand vous êtes fatigué, demandez-leur de l'aide. Ils disent qu'ils sont vraiment là pour soutenir le poids de votre âme et le poids de cette incarnation. Demandez-lui à Saint-Michel et aux autres anges de soutenir ce couple spirituel avant tout. Donc, demandez à vos alliés de vous aider en permanence. Donc voilà pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos de Saint-Michel apparemment, mais sur d'autres thèmes, d'autres conseils. Après la cuisine, on verra ce qu'on fera. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.